Bonsoir, alors je ne sais pas si ça fonctionne, j'ai eu un problème de connexion, ça n'arrête pas de couper. Dites-moi si ça fonctionne. Ok. Bon, bonsoir pour ce jour numéro 2. Ah bah, heureuse de vous retrouver. Coucou. Je suis contente de vous revoir. Bon, alors, comment ça s'est passé hier? Est-ce que vous avez pu écrire clairement votre objectif? Est-ce que vous l'avez retravaillé? Comment vous avez fait évoluer tout ça? Dites-moi. Parce qu'aujourd'hui, on va s'appuyer un petit peu sur ce que vous avez fait hier pour aller un petit peu plus loin sur votre fameux pourquoi faire. Et aujourd'hui, on va surtout voir le coût de l'inaction. Qu'est-ce que ça peut bien me coûter dans ma vie, dans ma réalité, quand je ne passe pas à l'action, quand je ne pose pas les actes pour aller vers ce qui me fait envie, ce dont j'ai besoin, mon objectif, etc., etc. Alors, dites-moi un petit peu. Est-ce que ça vous a parlé hier? Est-ce que vous avez retravaillé dessus ou pas? On va attendre encore quelques secondes et on rentrera dans le vif du sujet. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Alors, est-ce que vous m'avez mis quelque chose? Non. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va aller regarder de façon concrète et objective qu'est-ce qui se passe pour moi quand je ne passe pas à l'action. J'ai envie de quelque chose, je ne passe pas à l'action. Ce qui va être intéressant dans un premier temps, c'est de voir pourquoi je ne passe pas à l'action. J'ai peur, j'ai des croyances. Qu'est-ce qui peut bien faire que pour quelque chose qui est important, je ne passe pas à l'action? Qu'est-ce qui peut faire que je ne persévère pas? Quelle est déjà la première réponse qui vous vient? Je veux bien. Mais au moment de passer l'action, je procrastine, je passe à autre chose, etc. Parce que le but, c'est que vous puissiez comprendre que quand vous rentrez dans ce schéma-là de je procrastine, de je ne passe pas l'action, de je ne fais pas, je suis en train de donner aussi un signal à mon cerveau. Je suis en train de lui dire que quand c'est important pour moi, on va freiner et on passe pas à l'action. Donc, toute action répétée pour le cerveau devient une habitude. Toute action répétée devient une référence, ok? Donc nous, on va aller déshabituer votre cerveau à se dire que quand c'est important, je passe pas à l'action. Quand c'est important, je freine les cas de fer parce que j'ai peur de... J'ai peur de quoi? Ok, Alice, c'est... Je ne sais pas comment faire, ok? Alors, pour les ministres des filles, je les ai écrits comme j'ai compris hier, pas comme j'ai lu aujourd'hui. Ok, donc en fait, hein, les défis, c'est tu prends des petits défis par rapport à ta mission, tu fais des petits papiers, tu mets dans ta boîte et tu t'y ressors. En fait, on va prendre je suis timide et j'ai du mal à parler aux gens. Et ben peut-être qu'un de mes défis, c'est aujourd'hui, je vais dire bonjour à un inconnu. Il n'y a aucune incidence. Le but, c'est vraiment de se donner des tout petits défis qui n'engendrent pas de danger inconscient. C'est anodin, c'est tout simple, mais moi, ça me permet de créer un précédent dont je l'ai fait. Ok? Ça répond à ta question, Amar? Ok, Caroline, je trouve toujours une bonne excuse. Donc, la bonne excuse, c'est toujours une solution par rapport à une peur. Ok? C'est toujours une solution par rapport à mon bénéfice-risque. Donc, quel est mon bénéfice-risque de ne pas passer à l'action? Donc, de mémoire, toi, c'était la perte de poids, c'est ça? Donc, quel est mon bénéfice de ne pas perdre du poids? Quel est mon bénéfice de ne pas passer à l'action? Et on verra que on se posera aussi la question qui va derrière. Ok, mais si je passe à l'action, si demain, effectivement, j'ai perdu du poids, quelle est ma plus grande peur? Quelle est ma plus grande inquiétude? Qu'est-ce que je crois qu'on dirait de moi? Qu'est-ce que je crois qu'on pensera de moi dans la famille? Quelle image j'aurai de moi si j'ai le poids dont je rêve? Tout ça, ce sont des questions intéressantes à se poser parce que ça va faire 1, 2, 3, ça va faire partie des freins inconscients de ne pas passer à l'action. Souvent,
c'est ce qu'on redoute comme conséquence qui va nourrir la pédale de frein dans le fait de passer à l'action. C'est ce qui va justifier ma non-action. Parce que, comme on dit très souvent, je sais ce que je perds, je sais pas ce que je vais gagner. Mais à un moment donné, on se donne les moyens et on y va. Mais c'est pas grave, Amar. Même si c'est pas forcément des trucs qui sont en action avec ton objectif, au moins, enfin, c'est pas une priorité dans l'absolu, au moins, t'as des défis et tous les jours, tu sais que tu passes à l'action. C'est très bien aussi. Vous savez, et pour ceux qui me connaissent pas, pour moi, on fait simple, ok? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il n'y a pas je fais bien ou je fais mal. L'important, c'est que j'essaie. L'important, c'est que je fasse. Et la suite viendra, quoi. C'est vraiment pas dramatique. Ok? Allez, maintenant, vous prenez un petit stylo et on va aller regarder. J'ai vraiment décidé de faire une demi-heure, grand max. Parce que plusieurs personnes m'ont dit 70 minutes ton truc, voilà quoi. Donc on va faire court. On va faire court, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Donc, petite feuille, petit stylo, et puis vous allez noter, voilà, qu'est-ce que ça me coûte de ne pas passer à l'action. Ah, alors Stéphanie me dit, moi j'ai essayé et aujourd'hui ça n'a pas fonctionné. Ok, qu'est-ce que tu as essayé Stéphanie et qui n'a pas fonctionné? Donc je repose ma question, qu'est-ce que ça me coûte de ne pas passer à l'action? En termes émotionnels, en termes de santé, en termes de charge mentale, en termes d'environnement, en termes familial, en termes d'estime de moi, en termes de... je sais plus, enfin, de relations avec les autres, en termes de bien-être, en termes de joie, enfin voilà. Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas passer à l'action pour quelque chose qui est important pour moi? Allez, vous notez sans trop vous poser de questions, comme ça vient. Qu'est-ce que ça me coûte? Je veux vraiment que vous puissiez entendre ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que plus j'ai envie de faire quelque chose, moins je le fais parce que j'ai 42 000 raisons inconscientes. Ok, on sait bien que c'est inconscient. Bien plus je vais nourrir de la frustration, plus je vais nourrir la perte de confiance en moi, plus je vais nourrir peut-être une colère. Enfin, ça va forcément nourrir quelque chose, le fait de vouloir et de ne pas faire. Et puis vous savez, c'est comme le petit supplice de la goutte d'eau. Le résultat, c'est pas forcément tout de suite. Ok, moi, ma non-action, bah ça va, ça n'a pas de conséquences tout de suite, c'est pas bien dramatique. Mais ça, plus ça, plus ça finit par avoir une conséquence. Ok, ça, plus ça, plus ça vient encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nourrir un schéma dans mon inconscient. Ça vient lui dire que c'est quand même plus cool quand c'est comme ça, quand ça bouge pas trop, quand ça secoue pas trop. Et nous, on veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est se prendre en main. Nous, ce qu'on veut, c'est avancer. Nous, ce qu'on veut, c'est oser passer à l'action pour aller mieux. Et bien sûr qu'il y aura une étape de transition. C'est normal, comme tous les apprentissages. Il y aura de l'ajustement. Mais c'est impératif aujourd'hui de pouvoir noter ce que ça me coûte et dans quel domaine ça me coûte. Ok ? Allez, quand vous avez commencé à écrire quelque chose, vous le partagez si vous en avez envie. J'ai essayé de me faire mais je l'ai fait maladroitement et du coup ça peut l'effet se compter. Ok ? Mais ce qui compte, c'est que tu as essayé. Et même si le résultat que tu voulais n'est pas là, tu as essayé, donc youpi. Et là, tu vois, ça te permet d'identifier, ok, j'étais maladroite. En quoi j'étais maladroite? Qu'est-ce que je pourrais changer la prochaine fois? Hein? Et n'oublie pas que tu n'as pas forcément été maladroite. N'oublie pas aussi que la personne avec qui tu as interagi, elle aussi, elle a son positionnement, ses croyances, etc. Donc, retiens que tu as essayé. Et ça, c'est top. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager ce que ça lui coûte? Alors, Alice, ça m'apporte de l'anxiété, du stress, de la baisse d'estime de moi et de la baisse de joie. Ok, donc ça, c'est quand même lourd dans ton panier, tout ça. Ok, donc qu'est-ce que j'ai à perdre
à essayer de faire autrement. Je pense que vous connaissez tous cette citation d'Einstein qui dit que c'est de la folie de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. On est exactement là-dedans. Donc, ça vient encore nourrir, tu vois, Alice, ton pourquoi, point d'interrogation. Pourquoi est-ce que je veux persévérer? Pourquoi est-ce que je veux atteindre mon objectif? Pourquoi c'est important pour moi? Est-ce que je veux continuer à payer une addition aussi lourde qui me coupe de ma joie de vivre, qui me coupe de ma spontanéité, qui me coupe du partage avec les autres, qui me coupe de ma santé? Parce que la santé morale, ça coûte très très cher. Il y en a qui finissent sous antidépresseurs, il y en a qui vont beaucoup plus loin dans cette détresse-là. Donc qu'est-ce que ça me coûte? Je fais la liste et qu'est-ce que je choisis de faire? Parce que plus je procrastine, moins j'ose faire, plus en fait je suis en train de dire à mon inconscient que d'aller là où je veux aller, c'est dangereux. Avant de savoir marcher, je ne savais pas. Avant de savoir parler, je ne savais pas. Avant de savoir ce que ça fait, je n'avais pas ressenti, ok? Donc, rappelez-vous que vous allez créer quelque chose de nouveau. Ça va créer un précédent et on avance et on avance. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est d'avoir après ce recul pour aller se repositionner, pour aller observer et qu'est-ce que je fais du résultat de cette expérience. Et même si le résultat de mon expérience n'est pas celui que je voulais, ça ne veut pas dire que j'ai pas réussi. On arrête de s'accrocher à quelque chose de bien précis. Cerveau fatigué, corps fatigué, baisse de concentration. Exactement, Amar. Tu vois, ça fait quand même beaucoup de choses dans la balance émotionnelle, dans ta balance physique, dans ta balance santé. Ça fait beaucoup de choses. Donc, je pense que vous avez commencé déjà à lister quelques petites choses. Allez, maintenant, on passe à la deuxième partie. Qu'est-ce que je continue d'éviter à date, aujourd'hui, par rapport à ce que je voudrais faire dans mon objectif final? Je dis n'importe quoi. Mon objectif final, c'est... forcément, je ne vais pas avoir d'exemple. Je voulais changer un petit peu par rapport aux exemples, mais on va prendre ma perte de poids. Mon objectif final, c'est de perdre du poids. Ok? Qu'est-ce que je continue d'éviter aujourd'hui qui m'empêche de passer à l'action, d'aller perdre du poids? C'est quoi mon frein? Qu'est-ce que j'évite? Qu'est-ce que je redoute? Donc ça va être, je continue d'éviter je sais pas moi, d'acheter on va y arriver, les légumes, les fruits, les choses qui pourraient effectivement, excusez-moi, je reviens tout de suite. Oups. Excusez-moi. Ça pourrait être donc, je m'empêche d'aller acheter des fruits, des légumes et tout ça parce que ce que je voudrais quand même, ça coûte cher. Bon c'est pas si grave. On trouvera une autre solution. On fera autrement. Il y a un moment donné, il va falloir arrêter de dealer avec votre envie. Il y a un moment donné, on prend les rênes. Qu'est-ce que je veux? Je m'en donne les moyens. Beaucoup de stress pour moi, même si j'arrive à mieux le gérer. Ok. Je me sens découragée, pas confiance en moi, pas en bonne santé, très fatiguée. Ok, donc tout ça, ce sont aussi des arguments qui peuvent vous pousser vers votre pourquoi. Tout ça, ce sont des arguments qui ont du poids dans la balance pour passer à l'action, pour faire autre chose. Ok? Est-ce que c'est clair là tout ce que je vous dis? Parce que comme j'essaye de faire court, voilà, est-ce que c'est clair? Dites-moi. Je m'empêche de faire les sports que j'aime. Ok, pourquoi tu t'empêches de faire les sports que t'aimes, Caroline? C'est quoi le danger si tu fais le sport que t'aimes? Et je vais encore vous reposer la question de tout à l'heure, parce que personne n'y a répondu. Peut-être que vous avez répondu, mais pas dans les commentaires, mais ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je redoute si demain, j'atteins mon objectif? Demain, Caroline, tu as exactement le poids que tu voulais avoir. C'est quoi le premier danger? C'est quoi le premier danger pour toi? Demain, ça y est, wouhou!
ça y est, je me suis donné les moyens, j'ai persévéré, j'ai fait du sport, j'ai pris soin de ma santé, j'ai cuisiné des bons petits plats, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait et waouh, super, le résultat est là, j'ai le poids et le corps que je voulais. Quelle est la première peur qui te vient, le premier doute? Ok, bah tu vois, regarde Caroline, ce que je redoute, c'est d'être vue par les autres. Bon, on va ouvrir une parenthèse. Ça va piquer, ok? Donc, tu vois, ton corps apporte exactement la solution que tu redoutes. Tu as peur d'être vu par les autres. Symboliquement, plus mon corps est gros, ok? Plus il prend de place et donc forcément, on me voit. Donc, le jour où tu accepteras d'être vu pour ce que tu es, peut-être que tu auras le déclic pour pouvoir commencer ta perte de poids. Parce que si tu dis c'est dangereux pour moi d'être vu par les autres, eh bien on rentre dans ce que j'ai expliqué hier, un processus de sécurité avec ton poids. Tu mets de la distance avec l'extérieur, tu te protèges en cas d'attaque, etc. Mais le résultat, c'est que tu obtiens ce que tu ne veux pas. On va te voir. Et on va pas te voir dans ce que tu veux qu'on voit. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que le corps, symboliquement, il te dit, ok, elle a peur du regard des autres, elle a peur d'être vue, ok, on va la mettre devant le fait accompli, ok, on la voit, maintenant, elle fait quoi? Comment elle gère ce stress? Ça va? C'est clair ce que je te dis? Ça a du sens? Alors, Alice, personnellement, je n'arrive pas à comprendre ce qui me fait procrastiner. Ok, même si tu comprends pas, c'est pas grave. Déjà, d'observer que là, j'ai envie de faire, et je le fais pas. Et il y a un truc que j'aime beaucoup au Canada, c'est les 3 secondes de courage. Enfin, eux, ils en mettent un peu plus, mais moi, j'en mets 3. En fait, c'est, voilà, j'ai envie de faire un truc, je suis en train de procrastiner de fou, ok, je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, et je fais. À partir du moment où je choisis de le faire bien ou mal, c'est pas grave. J'ai franchi une étape, j'ai osé faire ce que je n'osais pas faire. Oui, mais si je le fais vite et que je le fais mal, à quoi bon? Nous, on n'est pas en train de travailler sur le résultat. On est en train de travailler sur je passe à l'action, je passe à l'action. Ces 30 jours, c'est plein d'astuces, la motivation pour que vous passiez à l'action. Et donc, d'accepter que parfois, bingo, parfois ça tombera à côté, mais en tout cas, j'ai montré à mon cerveau, hey, moi je veux y aller, moi je m'en donne les moyens. Et comme je vous l'ai dit également hier, bien sûr qu'il y a plein de facteurs inconscients qui peuvent vous empêcher d'eux. Mais déjà, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Ok, Fanny, j'ai peur de ne plus être aimée. Ok. J'ai peur de réussir. Peut-être que j'ai peur de réussir. Ok, Caroline, je ne trouve pas le danger. Bah, le danger, il t'appartient peut-être pas à toi. Hein, ok, on a aussi des mémoires. Mais si toi, tu as peur d'être vu et que tu n'arrives pas à perdre du poids, c'est qu'il y a une solution là-dedans. Accepte d'être vu pour qui tu es. Peut-être que tu es quelqu'un qui pense que tu dois être vu, accepté pour tes actions, pour tes résultats, pour ta générosité, etc. Non. Caroline. Je suis Caroline, cet être unique qui est né le nanana du ventre de maman. Qu'est-ce que tu fais de ces valeurs-là? Montre-les, offre-les au monde. Ok? Après, il va y avoir, si on était dans le cadre du poids, ok, c'est je fais des réserves pour au cas où, je veux être un soutien pour, dans l'inconscient collectif, les personnes qui sont en surpoids ou qui ont du poids, il y a le côté nounours, le côté réconfortant, tout ça c'est ok, mais maintenant, je peux aussi être réconfortante, chaleureuse, être dans le partage, être cool, avec le poids qui me convient. Parce que c'est encore même plus simple. C'est moins douloureux d'être dans une action pour l'autre alors que je souffre à cause de mon poids. Par exemple. Ça a du sens tout ça? Donc si tu ne trouves pas le danger, si tu perds du poids, c'est ce que je viens de t'expliquer. C'est que très probablement, il y a un truc derrière qui ne t'appartient pas forcément. Je serai en bonne forme avec la peur d'être obligée de rencontrer plus de gens dans la journée. Ok, d'accord. Donc toi, Amar, tu aurais peur d'interagir. Mais on sait que tu as peur aussi d'être abandonné.
Donc, tu vois, là aussi, on va aller faire un petit mixte. Tu as aussi la liberté de choisir avec qui tu veux interagir. Tu n'es pas obligé de dire bonjour à tout le monde, tu n'es pas obligé de parler avec tout le monde. Une fois que je serai dans mon bien-être, je serai tellement alignée que de toute façon, spontanément, j'aurai la liberté d'accepter l'invitation ou pas, de parler avec Micheline ou pas. Donc, ok, je me donne l'opportunité et je verrai comment je compose le jour où ça m'arrivera. Si on me demande plus que je ne peux gérer et d'échouer. Ok Maria, donc en fait, si on te demande plus, c'est toi qui es capable de dire si tu veux ou pas. Donc ça va être ton fameux nom de positionnement, donc je ne sais pas ce que toi tu veux travailler, mais du coup, tu vois, c'est là c'est gentil, mais là je peux pas. Et peut-être que tu auras une autre solution à apporter, à voir, d'accord? Donc je suis capable de poser mes limites. Peut-être te concernant, ça va être ça. Ok. Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas passer à l'action? Qu'est-ce que je redoute si je passe à l'action? Qu'est-ce que je m'empêche de faire par peur du résultat? Tout ça, c'est autant de questions qui vont être importantes, pour lesquelles il faudra trouver un début de réponse qui vous convienne, qui vous motive. Ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de vous montrer le paradoxe et de voir que ne pas faire ou faire, de toute façon, vous êtes connecté à une notion de danger. Donc, autant vivre un potentiel danger totalement imaginaire et hypothétique en passant à l'action. Il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup, s'inquiéter pour quelque chose qui n'est s'inquiéter pour un problème qui n'est pas encore là, c'est le vivre deux fois. Donc, on va peut-être s'alléger. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Est-ce que c'est clair tout ce que je suis en train de vous expliquer là? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça a du sens? J'aimerais vraiment que vous ayez ce déclic de effectivement, ça me coûte cher. On l'a vu hein, pour certains. En santé, en morale, physiquement, socialement, ça peut me coûter très cher de ne pas passer à l'action. Et encore une fois, ces 30 jours sont là pour vous apprendre à y aller en douceur, un pas après l'autre, une petite action, une victoire, ok? Vous verrez aussi, je vous expliquerai qu'il n'y a pas de petite victoire. Il y a une victoire, point. On s'en fout de la taille. Il y a une victoire. Mais c'est pas grave, Karine, si tu nous as perdu quelques minutes, tu pourras revoir tout ça en replay. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris, entre guillemets, c'est-à-dire ce que vous ressentez, à quel point c'est important de pouvoir déposer ce que ça vous coûte? Moi, c'est vraiment ça que je veux que vous entendiez. L'inaction, ça coûte. L'inaction, de toute façon, c'est une action. C'est l'action de ne pas agir. Et forcément, ça a des conséquences. Et j'insiste, c'est pas forcément des conséquences aujourd'hui. Ça peut être des conséquences sur du long terme. Et est-ce que je suis prête à payer peut-être cher quelque chose qui me prend quelques secondes? Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a celle qui correspond à votre état d'esprit au moment de. N'oubliez jamais ça. Je passe à l'action ou pas en fonction de mon état d'esprit, en fonction de comment je me sens. Il y a tellement de facteurs qui rentrent là-dedans. Ça va, c'est clair? Combien ça me coûte? Combien ça me coûte? Après, je vais même aller plus loin. Pour certaines d'entre vous, certains, j'ai vu qu'il y avait des hommes qui étaient passés, je ne sais pas s'ils sont toujours là, mais n'oubliez pas qu'en tant que parents, pour ceux qui le sont, vous êtes une référence hein, pour vos enfants. Donc, qu'est-ce que je dis à mes enfants? Je dis à mes enfants, il vaut mieux ne rien faire que d'avoir peur des conséquences. Ah bah non, je suis en train de motiver mes enfants pour qu'ils ne soient pas comme moi, pour qu'ils passent à l'action. C'est pas cohérent. Incarnez vos valeurs. Et je vous assure que c'est beaucoup plus sécurisant pour un enfant de voir ses parents
qui essaient et qui se disent bon bah là j'ai essayé et ça a foiré mais c'est pas grave, que des parents qui vont se lamenter et qui sont dans du alicordie, je veux bien mais je peux point. Qu'est-ce que je veux laisser comme modèle à mes enfants? Qu'est-ce que je veux laisser comme modèle à des personnes qui comptent sur moi? Et quand je dis modèle, on se comprend, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent de moi? Est-ce que je veux qu'on retienne quelqu'un qui arrête pas de dire ah ouais, moi je voudrais, mais tu l'as fait, non, bah tu comprends, non là je peux pas, non tu vois, là j'ai pas le temps, non et puis tu sais, puis là c'est compliqué, non et puis en fait c'est pas si important. C'est-à-dire que il y a aussi un autre schéma qui va se mettre en place quand je passe pas l'action. C'est que je vais tout minimiser. Je vais minimiser toutes les choses. Donc ça, au fil du temps, c'est plus grave. Donc si c'est plus grave, alors c'est sûr que c'est plus grave dans le sens que c'est pas grave, hein, ok. Mais ça veut dire qu'au fil du temps, je vais totalement déconnecter des choses. Et plus je vais être dans c'est pas grave, ben plus je vais avoir une bonne excuse de ne pas faire. Donc bon, c'est pas grave. Écoute, bon. Bah, Micheline, elle m'avait invitée à dîner et puis elle est annulée à la dernière minute. Bon, c'est pas grave, elle avait ses raisons. Ah ok, j'ai prêté mon vélo à Robert, il l'a cassé. Bon bah ça va, il s'est pas blessé. Vous connaissez tous hein, celui qui est là-dedans. C'est quand tu passes à l'action que ça ne marche pas, Caroline. Donc là, en fait, on va rentrer dans un autre biais psychologique qui s'appelle le biais de confirmation. Plus je suis convaincue de quelque chose, plus mon inconscient va me le donner. C'est le fameux truc dont je vous ai parlé, je crois, hier, par rapport à par exemple, j'ai peur d'être en retard. Donc, ça devient quelque chose d'obsessionnel, ça devient stressant. Et pour l'inconscient, si je suis sur quelque chose de stressant et d'obsessionnel, je me mets en danger. Parce que je ne penserai qu'à ça. Et à tout moment, je peux commettre un acte et paf le chien. Je suis tellement pressée que je cours en traversant la route sans regarder et paf le chien. Ok. Donc en fait, à chaque fois que tu veux faire quelque chose qui te stresse, ton inconscient va t'apporter ce que tu redoutes pour dire ok, ça y est, il n'y a plus de raison de se stresser, elle l'a eu. Si je prends mon fameux exemple d'être en retard, ok, Micheline, elle a peur d'être en retard, elle a peur d'être en retard, ok, allez. On va lui faire renverser son café, on va lui faire péter son talon, on va lui faire oublier son téléphone, on va lui faire perdre ses clés. Le but, c'est qu'elle soit en retard, comme ça, elle a ce qu'elle redoute, elle peut passer à autre chose. L'inconscient se fout des conséquences, entre guillemets. D'accord? Donc, le biais de confirmation, c'est vraiment d'avoir la preuve de ce que je crois sincèrement. Et encore une fois, je vais reparler de mes fameux traîtres, là, cette fameuse émission où ça, c'est parfaitement démontré. Je suis convaincue que Micheline, elle est traître. Eh bien, tous les actes qu'elle fait, je vais les mettre au travers de mon filtre. Un traître ferait ça. Et un loyal ne ferait pas ça. Donc, c'est un traître. Ok? Donc, prendre cette partie de recul et de voir, Caroline, quel intérêt tu as, entre guillemets, à avoir tort. Parce que c'est ça que tu es en train de dire. Oui, à chaque fois que je le fais, ça marche pas. Donc, on revient à quoi bon? Je persiste, je persévère. Si c'est important pour moi, je persiste et je persévère. Il y a des artistes qui ont galéré des années, qui n'ont jamais lâché l'affaire. Aujourd'hui, ce sont des stars. Crois en toi, crois en tes rêves. Ok? Maud. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est combien ça me coûte de ne pas passer à l'action. Combien me coûte l'inaction. Alors, Caroline, je me décourage vite si je ne vois pas les résultats rapidement. Je suis trop impatiente. Ok, donc ça aussi, c'est un super cadeau empoisonné de ton inconscient. Mais d'accepter ça. Ok, je vais te bousculer un petit peu. C'est comme si là, tu voulais faire un bœuf bourguignon en 5 minutes parce que tu comprends, t'es pressé et moi, il me faut mon bœuf bourguignon. Ok, fais-le au micro-ondes si tu veux. Mais t'étonnes pas qu'il soit dégueulasse. Tout a besoin de son fameux temps. Comme dirait Fernand Reynaud, combien prend le temps pour refroidir le canon? Eh ben, il prend le temps qu'il a besoin. Je sais plus comment c'est l'anecdote, mais voilà. Donc, tu as le droit d'être impatiente. Mais regarde ce que ça te coûte. Peut-être qu'il y a des choses pour lesquelles je vais me donner le temps parce que c'est important pour moi. J'expérimente. Ok, ça n'a pas marché.
je persévère, je persévère. Ça aussi, c'est vraiment un mensonge que te raconte ton inconscient de te faire croire que, bah ok, bon bah là, tu n'as pas le résultat, tu n'y arriveras pas. Rappelle-toi que, enfant, on est tombé en moyenne 2000 fois avant de marcher correctement. Et toi, tu vas te décourager parce qu'au bout de 10 minutes, tu n'as pas eu un résultat. Allez, relève la tête, tu peux le faire. De mon côté, donc Karine, de mon côté, j'essaie de rencontrer sur des sites et aucune personne ne me fait vibrer. Pourtant, j'expérimente et je persévère. Oui, mais on en revient à ce que je te disais. Si moi j'ai toujours mon ex dans la tête et que pour moi la fidélité c'est important, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Si on était en train juste de travailler ça toutes les deux en séance, je te dirais quel est le bénéfice secondaire pour toi de ne pas trouver. Quel est le bénéfice secondaire pour toi que ça ne matche pas. Généralement, dans ce cas de figure, on se rend compte que, bon, en fait, si ça match et que je me plante, et si ça match et puis que ça me prive de ma liberté, donc on en revient aussi avec ma balance, d'aller regarder quel avantage je peux avoir, effectivement, ne pas rencontrer quelqu'un maintenant, de quoi ça peut bien parler. Qu'est-ce que ça peut bien m'apporter? Ça va, ça vous parle ce que je vous explique? Ça a du sens? Ça résonne? Dites-moi. Qu'est-ce que ça me coûte de ne pas passer à l'action? Et on peut le voir dans les deux sens. Ok? Qu'est-ce que ça me coûte dans... Franchement, hein? Ça coûte quoi de faire ça sans déconner? Et qu'est-ce que ça me coûte, mais cette fois, en termes de... Waouh, c'est compliqué, c'est lourd. Ok, Karine, tu préfères que ça matche? Ok. Donc, dans ce cas, va déjà te débarrasser de la présence de ton ex en boucle qui, quelque part... vient t'empêcher de et pourquoi je veux rencontrer quelqu'un, pourquoi je veux que ça matche. Et refais l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Ça marche super bien. Ok, demain je rencontre un mec avec qui ça match. Quelle est ma première peur? Parce que si on veut vraiment quelque chose et que ça bloque, c'est que derrière, on a un schéma inconscient qui fait que. C'est pour ça que je vous disais hier, le je veux, je peux, quand on veut, on peut. Non, non, non. Je m'insurge et certainement des personnes diront que j'ai tort. Hein. Mais j'ai trop vu avec mes accompagnés que vouloir, ce n'est pas pouvoir. Ce n'est pas possible. Oui, j'entends bien que tu me dis que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur officiellement. Tu n'as pas peur de façon consciente. Si on était en séance, je te demanderais de ne pas fonctionner en tant que Karine, la femme adulte que tu es aujourd'hui, mais plutôt d'aller regarder ce qui se joue pour la petite fille. C'est quoi le danger si j'ai un nouvel amoureux? C'est quoi le danger dans mon histoire personnelle de quand j'étais petite? Ça me renvoie à quoi? Il y a tout un processus. Vous verrez que c'est pas si simple que ça hein, d'aller comprendre pourquoi je ne gère pas, pourquoi je ne vais pas au bout de mes objectifs, pourquoi je lâche la rampe avant. Et peut-être que ces 30 jours vous permettront d'avoir des éclairages par-ci, par-là, et vraiment relever le défi, qu'est-ce que vous avez à perdre? Honnêtement. Au pire, ça marche pas. Ok, vous aurez perdu peut-être 30 heures de votre vie. Mais au mieux, je peux avoir le déclic, le truc qui fait basculer ma vie dans l'autre sens. Il y a quelqu'un parmi vous, je pense qu'elle m'en voudra pas de donner son exemple. C'était compliqué avec ses enfants. Vraiment, compliqué. Jusqu'au jour où on a travaillé le fait que, ok, si vraiment dans le regard de mes enfants, je suis un monstre, eh bien je les aime suffisamment pour me mettre en retrait. C'est-à-dire que cette maman, elle a accepté de lâcher prise. Et c'est quand elle a accepté de lâcher prise, quand elle a compris certaines choses, que comme par hasard, sa fille a été faire une thérapie et qu'aujourd'hui, elle est capable de comprendre sa mère, de lui demander pardon. Ok? C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Parfois, un simple déclic change la donne. Bien sûr que vous n'aurez pas de pouvoir sur les autres, mais combien de fois je l'explique ça? C'est pas les autres que je dois changer, c'est quand je change mon regard sur moi que les choses changent. C'est quand je change mon positionnement que la vie change. Ok? C'est mon fameux biais de confirmation que je fais sauter.
de toute façon, j'y arrive pas, je suis nulle, et ben on va tout prendre comme ça. C'est-à-dire que les personnes qui ont ce biais de confirmation, par exemple de je suis nulle en cuisine, elles vont essayer de carcasser, elles vont faire un super plat, et les gens vont lui dire que c'est bon. Non, mais en fait, elle dit ça pour me faire plaisir. C'est-à-dire que même quand elles obtiennent ce qu'elles veulent, elles vont aller dire que non, c'est pas possible. Parce que j'ai besoin qu'on vienne me dire qu'effectivement, je suis nulle. À un moment donné, stop quoi. On passe à autre chose. Ok ? Ça ne me coûte rien d'essayer. Ça va me coûter du temps. Ok. Mais derrière, peut-être que je vais toucher le Saint Graal. Et peut-être pas. Mais quelque part, le résultat est secondaire. Moi, pendant 30 jours, j'aurais été en mouvement. Moi, pendant 30 jours consécutifs, j'ai montré à mon inconscient que je ne lâche pas l'affaire. Moi, pendant 30 jours, j'ai montré à mon inconscient que ça marche ou que ça marche pas, c'est pas grave. J'y vais, j'y crois, je me donne les moyens. Et à un moment donné, forcément, puisqu'on a vu que l'inaction ou l'action, de toute façon, apporte des conséquences, donc il y aura forcément un résultat. Le résultat sera peut-être celui que je voulais, peut-être pas. Et parfois, le résultat que je voulais n'est pas forcément celui dont j'avais besoin. Et je découvre que, waouh, en fin de compte, le truc qui vient de m'arriver, c'est encore mieux que ce que j'aurais pu espérer. Ça va? C'est clair? Ça fait sens quand je vous dis ça? Alors, ok, ça doit sûrement donner l'impression de partir dans tous les sens. Mais je vous assure que directement, il y a un fil conducteur. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Est-ce que ça, c'est clair? C'est vraiment ça qui est important pour moi. Est-ce que vous avez compris à quel point l'inaction par peur de me coûte souvent plus cher que ce que je pourrais obtenir si je passe à l'action? Rassurez-moi là-dessus. Et si c'est pas ok, dites-moi qu'est-ce qui n'est pas ok. On va bientôt s'arrêter parce que je voudrais vraiment tenir mon timing et vous rendre la liberté d'aller à vos occupations. Mais voilà, j'aimerais vraiment savoir si le but de ce coaching du jour est atteint. S'il est atteint ne serait-ce que pour une personne, youpi, tralala et tout, je suis contente. Alors, je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer, Alexandre. J'aime pas trop la notion de lâcher prise. Ça veut rien dire lâcher prise. Si vous êtes au-dessus d'une falaise et qu'on dit non mais fais confiance, lâche prise. Non, il y a des choses qui vont pas aller. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est se dire ok, je m'autorise à déposer. Donc par exemple, vous dites comment lâcher prise quand notre cerveau est trop chargé. Alors déjà, je vais faire la liste de tout ce qui me charge dans mon cerveau. Toute cette charge mentale, je la liste vraiment à la queue leu-leu. Et à côté, je mets tout ce qui dépend de moi. Ok? Je m'occupe de ce qui dépend de moi. Qu'est-ce que moi, je peux changer dans cette charge mentale? Je dis n'importe quoi. On a souvent des mamans qui sont dans ce schéma-là. De toute façon, si je ne fais pas, personne ne fait. Ok, c'est quoi le si je ne fais pas, personne ne fait? Liste-moi tout ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu peux déléguer? Peut-être que, Alexandre, il y a des choses que vous pouvez déléguer. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez faire bouger dans votre liste d'importance et les faire redescendre. Mais le lâcher-prise, pour moi, c'est vraiment... la première étape pour moi du lâcher-prise, c'est vraiment d'observer ce sur quoi j'ai du pouvoir, ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir. Ce sur quoi j'ai pas de pouvoir, pourquoi je vais me prendre la tête? Il y a quelques années, j'avais une accompagnée qui était très dans je veux absolument et si ça se passe pas comme ça, je ne fais pas. Et grâce à elle, on a mis en place un code qu'on a appelé le il pleut. Donc en fait, je lui explique, voilà, ça fait 6 mois que tu veux vraiment aller à Tataouine-les-Bains. Parce que Tataouine-les-Bains, c'est beau, parce qu'il fait beau à Tataouine-les-Bains, parce que c'est magnifique Tataouine-les-Bains. T'as tout préparé, ça fait 6 mois. T'arrives à Tataouine-les-Bains et il tombe des seaux. Qu'est-ce que tu fais? Et là, son premier truc, bah ouais, de toute façon, c'est forcément ça qui va m'arriver, puisque de toute façon, à chaque fois que je suis contente, c'est comme ça. Et puis, bah, c'est simple, hein, je prends mes bagages et puis je rentre chez moi. J'ai ok. Donc, tu as dépensé de l'argent, du temps, du rêve, et tu pars parce que la météo n'est pas bonne. Elle fait, bah oui, je venais pour ça. Je dis ok. Et si maintenant, tu te posais en disant, ok, il pleut. Ça, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Ok? Mais maintenant que je suis ici, j'ai décidé d'être là, j'en fais quoi de ça? Peut-être que c'est l'occasion pour toi, juste d'aller te coucouner au coin du feu, de bouquiner, peut-être oui, d'aller marcher sous la pluie. Qu'est-ce que tu décides? Et j'ai envie de vous dire ça, Alexandre.
Quand vous êtes face à quelque chose qui vous prend la tête et pour lequel vous n'avez pas de pouvoir, ok, il pleut. Maintenant, j'en fais quoi? Reprenons les rênes de ce sur pourquoi on a un minimum de pouvoir d'action. La météo, vous n'en avez pas. La mentalité de Gérard au bureau, j'y peux rien. L'agressivité de Micheline, j'y peux rien. Par contre, comment moi je peux me positionner pour que moi ça me pourrisse pas? Ça va? Ça vous aide quand je vous dis ça, Alexandre? Alors, Amar, c'est clair, pour le moment le danger d'une action est plus fort que celui de l'action, mais tu m'as dit une phrase qui a fait un déclic. Ah, bah écoute, super Amar, tant mieux. Donc regarde, en plus tu dis que le danger de l'inaction est plus grand que de passer à l'action. Allez, youpi, j'y vais, je tente, j'expérimente. Et ce n'est pas échouer, ok? Ce n'est pas échouer. Échouer, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Passer à l'action, ce n'est pas échouer. Tous ceux qui me connaissent, vous savez très bien que dans mon vocabulaire, on raye la notion d'échec. Parce que pour moi, l'échec n'existe pas, ce sont des apprentissages. Qu'est-ce que je fais de mes apprentissages? Ok? Qu'est-ce que je fais de mes apprentissages? La ménopause, j'y peux rien, me dit Caroline. Oui, mais ça aussi, c'est composé avec la ménopause. La ménopause, de toutes les femmes ne la vivent pas de la même manière. Donc, on va arrêter de se cacher derrière la ménopause aussi. Il y a plein de femmes qui sont ménopausées, qui ont plus de 70 ans et qui sont skinny. Donc, la ménopause, désolée Caroline, mauvaise réponse, mauvaise excuse. Je te provoque pas, hein, ok? Je plaisante, hein. Ok, bon bah on va s'arrêter là alors. Pas de questions, c'est clair pour vous? Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vraiment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller sur le lien. J'ai vraiment créé ce carnet avec amour, avec bienveillance. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Je vous ai partagé ce matin en story les étapes qui vous expliquent sur votre feuille du jour, sur vos exercices, à quoi correspondent chacune des rubriques. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Appropriez-vous ce carnet. Si l'espace est trop petit pour écrire, inspirez-vous des questions et bossez-le, ok? Et puis notez-vous. Allez, et je vous quitterai là-dessus. Notez votre action pour laquelle vous vous engagez demain. Qu'est-ce que on va y arriver. Qu'est-ce que vous vous engagez à faire demain? C'est en lien, le carnet est en lien dans ma bio. Vous cliquez sur les liens et il va y avoir Canva, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans ma bio. Allez, 2-3 personnes qui se lancent. C'est quoi mon action de demain? Qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je pose demain? Et il n'y a pas de petite action, ok? On s'en fout. Qu'est-ce que je pose demain? Et oui, Alexandre, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions en privé. Avec plaisir. Allez, je dois vraiment respecter mon petit timing. Bon, j'ai déjà débordé, c'est pas grave, mais voilà. Moins d'une heure. Allez, 2-3 personnes qui vont pouvoir donc du coup motiver les autres. Je veux vraiment que cette communauté, entre guillemets, vous permette aussi de vous challenger, de voir que c'est possible. On est tous ici dans le même cas de figure. Et je vais m'inspirer de Micheline qui, elle, le fait. Ok, bravo Caroline. Caroline, demain, 30 minutes de marche. Bravo. Alice, je respecte mon planning. Très bien, que je me serais fixée. Parfait. Rajoute quand même un bémol. Je respecterai le planning que je me suis fixé, mais si évidemment j'ai quelque chose qui répond encore plus à mon objectif final, je m'autorise à le modifier. Ok? Par exemple. Je mange léger, me dit Mathieu. Ok, c'est quoi manger léger pour toi? Ok? Et tout ça, faites-le en pleine conscience, c'est hyper important.
Ne pas péter les plombs avec mon CEO qui ne connaît rien. S'il vaut mieux aller à droite alors que la reco est à gauche, eh bien c'est fini, sans le prendre personnellement. Ok, donc ne prends rien personnellement. Et puis dis-toi que ton CIO là, il est aussi porteur d'une croyance, il est porteur de limitation, il est porteur d'une action, d'une histoire personnelle. Et on va le rendre à ses croyances. Toi, c'est quoi ton job? C'est quoi ton rôle? Tu ne peux pas faire prendre conscience à l'autre. Donc effectivement, j'aime beaucoup la fin. Je ne le prends pas personnellement. Ok, il veut aller à gauche, alors je dis qu'il faut aller à droite. Ok, je vais lui rendre la responsabilité de sa décision. Par exemple. Bon, super. Génial. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? Ou on se quitte comme ça? Ok. Bon, visiblement, pas de questions. J'espère que cette deuxième journée vous aura apporté un nouvel éclairage. J'espère que dans ce petit coaching du soir, vous aurez eu des éléments qui vont vous aider à cogiter, à vous motiver, à vous stimuler, à vous donner envie, peu importe, mais retirez un petit truc sympa pour vous dans ce qui s'est passé ce soir. Pour les lives, est-il préférable de répondre aux questions avant ou après le live? C'est quand tu veux. Moi, j'aime bien pendant parce que ça permet de partager aux autres. Mais si tu veux juste répondre pour moi ou le partager lors d'un prochain coaching, c'est comme tu veux, Alice. Moi, je voudrais vraiment qu'on puisse mettre en communauté pour que chacun s'entraîne, s'encourage. Le but, c'est je ne suis pas seule, quoi. Je ne suis pas seule. Je pars sur 30 jours et j'ai des compagnons de route. Je sais pas moi, alors un truc que j'ai fait à plusieurs reprises, c'est je pars à pied à Fatima. C'est quand même plus sympa de partir à Fatima parce que c'est quand même costaud avec des gens avec qui échanger que d'y aller toute seule avec mon sac à dos, même si j'y vais avec ma petite musique dans les oreilles. Les moments où je doute, ça va être compliqué. Alors misons aussi sur l'esprit du groupe qui est forcément bienveillant. On est forcément dans un groupe bienveillant. Ok, donc nourrissez-vous de ce groupe, laissez-vous porter, aidez-vous. Et c'est pour ça que plus vous allez interagir, plus vous allez permettre à d'autres personnes d'oser et de prendre conscience. Il n'y a pas de questions ridicules, il n'y a pas de hors-sujet, il y a juste un instant T. Quelque chose qui me titille, quelque chose qui me travaille, quelque chose qui me traverse mon esprit, je le dépose là et peut-être que ça parlera à quelqu'un, peut-être que Paula aura une réponse. J'ai pas réponse à tout, mais en tout cas, je ferai toujours de mon mieux pour essayer de vous aider. Le temps du live est bon comme ça, il ne faut pas être court. Ok, bon. Et bon, en tout cas, merci à vous, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, merci à tous ceux qui ont passé le bout du nez pour regarder ce qui se passait. En tout cas, tout est juste et tout est parfait. Et on se dit à demain pour notre 3e jour. Bonne soirée à vous, à très vite.